Depuis quelques années déjà, la spiritualité s'invite sur nos chemins et nous la croisons de plus en plus fréquemment sur notre parcours. À notre rythme, nous nous ouvrons sur le fait que nous sommes bien plus que notre corps physique, bien plus que tout ce qui nous entoure. Nous ne vivons pas une expérience facile ici, parce que c'est une expérience qui est limitante par définition. Nous avons oublié la raison pour laquelle nous avons choisi de venir ici. La question qui m'est d'ailleurs le plus souvent posée lors de consultations est: quel est mon chemin de vie? Comment savoir si je suis à ma place? Alors avec 2016, nous sortons d'un cycle de déstructuration, de finalité, et ces années ont été difficiles pour beaucoup de gens. Et effectivement, l'énergie 16, dans le tarot, représentée par la Maison Dieu, s'est mise à l'œuvre cette année dans nos vies, comme si notre corps brisait l'alliance avec notre volonté. On se rend compte que l'on a beau vouloir faire encore, vouloir avancer dans un schéma de vie qui ne nous convient plus, notre corps va finir par se braquer. Il n'y a plus de négociation possible à faire pour être et continuer à jongler avec des rôles. Toutes les résistances, les mécanismes, les croyances, tout ce que vous avez mis en place depuis votre enfance, ça ne sert plus. Laissons-les tomber. Que nous résistions ou non, tout ce qui a été mis en place s'effondre. Voici le message de cet arcane de la Maison Dieu. Et il est important de voir que cet effondrement se fait par le haut, au niveau de l'esprit. C'est une déstructuration totale de soi qui est un passage, une ouverture. Et c'est souvent cette ouverture-là qui est tant recherchée. L'éclair fracasse notre tour d'ivoire et c'est un cataclysme où il ne reste rien. L'éclat se fait par le haut, au niveau de l'esprit, pour dire que la pensée doit maintenant cesser. On ne peut plus se projeter sans être descendu dans le cœur de son être, sans se laisser complètement se déstructurer pour que la lumière rentre. Réalisons que nous avons toujours, jusque maintenant, esquivé nos noirceurs. Nous avons toujours fui l'espace de soi qui est nos profondeurs. On a toujours essayé de se soustraire à nos douleurs. C'est avec beaucoup de recul que j'ai compris que l'état de bonheur permanent que l'on cherche, notre sérénité, ne peut pas être sans le plongeon au cœur de nos détresses. C'est à partir d'un espace plus vulnérable, sans résistance, que tout peut se révéler. Laissez la vie vous amener vers l'éveil de qui vous étiez avant toutes ces structures, l'être au-dessous de toutes vos blessures, celui qui a toujours été là. C'est par les failles que la lumière peut entrer. Nous avons donc vécu une année marquée par la réflexion et les prises de conscience, un bilan forcé par l'ermite de ce qui a été vécu par le passé et qui nous ouvre au neuf, à la nouveauté. Cette phase est fondamentale, celle d'une dernière marche à franchir afin de conclure tout ce qui doit l'être et de faire la lumière sur l'essentiel. Il me vient à l'esprit une citation de Miguel Ruiz qui disait « Imaginez-vous simplement être qui vous étiez lorsque vous n'étiez qu'un très jeune enfant. Bien avant que vous ayez compris le sens de n'importe quel mot, bien avant que les opinions aient pris le pouvoir sur votre esprit. Ce vrai vous est aimant, joyeux et libre. Il est tel une fleur, tel le vent, l'océan et le soleil. » Et l'ermite nous invite ici à faire ce retour en arrière et mettre la lumière sur votre vie. Donnez-vous un temps de calme aujourd'hui, là, maintenant, pour le faire. Réfléchissez à ce qui se passait dans votre vie en 2007 et vous remarquerez peut-être que certains thèmes semblables refont surface en ce moment dans votre vie. Certains de ces thèmes peuvent sembler merveilleux et certains autres peut-être un peu moins. Ce n'est pas une coïncidence,
C'est un retour clair qui indique quelles énergies, schémas ou situations vous devez aborder maintenant. Réfléchissez à 2008. Avez-vous commencé un nouvel emploi ou un nouveau projet? Avez-vous déménagé dans un nouvel endroit ou bien avez-vous commencé une nouvelle relation cette année-là? Pouvez-vous vous rappeler la tonalité de votre mentalité cette année-là? C'est parce que 2008 était une année 1 et qu'elle a donné le ton au cycle de 9 ans que nous sommes en train de terminer actuellement. Si les choses ne vous semblent pas si merveilleuses en ce moment, vous pouvez le voir simplement comme une opportunité d'apprendre quelques leçons que vous aviez prévu d'apprendre il y a longtemps, à un niveau supérieur. Il vous est donné la chance de les laisser aller et de passer à autre chose maintenant, de sorte que vous n'ayez plus besoin de répéter ces leçons. Si tout vous semble merveilleux en ce moment, cela signifie qu'au cours des 9 dernières années, vous avez intentionnellement établi une évolution positive dans votre vie, ce qui vous est désormais réfléchi de façon miraculeuse. Les prochaines semaines sont très importantes car elles nous donnent l'opportunité d'en finir une fois pour toutes avec tout ce que nous sommes prêts à dépasser. Il sera de plus en plus difficile désormais de fonctionner avec une conscience de victime parce que nous sommes appelés à l'action pour en finir avec les challenges que nous avons mis en place il y a longtemps. Si vous pouvez commencer à faire le travail de guérison intérieure nécessaire pour résoudre tous les anciens blocages, souffrances, rancœurs que vous pouvez avoir, tout en étant au service des autres d'une certaine manière, les choses commenceront à vraiment changer pour vous, alors que nous passerons à 2017. C'est parce que cette nouvelle année va nous offrir quelque chose de miraculeux. Elle va nous donner l'opportunité de devenir la personne que nous avons toujours su être, au plus profond de nous-mêmes. Alors il est temps désormais de répondre à quelques questions importantes, telles que: qu'aimeriez-vous créer de plus dans votre vie? Quels sont les comportements que vous êtes prêts à laisser aller? Comment allez-vous vous traiter après vous être engagé à vous aimer plus? Comment allez-vous traiter les autres et leur permettre de vous traiter une fois que vous vous serez engagé à leur offrir un soutien plus bienveillant et à être plus aimant envers vous-même? Quelles sont les choses supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre programme quotidien ou hebdomadaire, aussi minimes soient-elles, qui favorisent plus d'amour, de bonheur, de liberté, d'équilibre, d'intégrité, de gratitude, d'émerveillement, de bonté, de miracle et de prospérité dans votre vie et dans le monde? Nous pouvons commencer maintenant à nous poser ces questions et à y répondre en préparation à la création d'une vie plus heureuse et plus épanouissante, alors que nous allons entrer dans un tout nouveau cycle de 9 ans en 2017. C'est le moment de vraiment laisser partir les choses auxquelles nous sommes attachés depuis si longtemps et qui ne servent plus, ni à nous, ni à ceux qui nous entourent. C'est le temps du lâcher-prise et de simplement nous laisser être. Nous arrivons aujourd'hui aux portes de 2017, un nouveau cycle de 9 ans qui nous amène à plus de profondeur, de conscience. Un voile va se lever sur une toute nouvelle vision, intérieure et extérieure. 2017 est une année sous la vibration du nombre 1. Nous touchons ici à l'unité, le moi, mais aussi au fait que nous sommes tous un, que nous sommes tous connectés. Un nouveau chapitre s'ouvre, un nouveau commencement, du renouveau que nous amène l'année 2017. Au niveau du tarot, le 1 est représenté par le battleur. On y voit un jeune personnage actif qui correspond à tous les principes d'activité, d'initiative, de croissance et de libre choix. C'est le symbole de l'individu qui a la mission de se faire, de se construire par lui-même. J'en viens ici à la notion de responsabilité, responsabilité. L'habileté que chacun a de répondre de soi. C'est moi avec moi, c'est moi qui me crée,
C'est moi qui réalise ma vie et qui est le créateur. Donc on sous-entend que l'on a la capacité de créer notre propre vie. Et ça commence par le développement. Donc on enlève des couches, on développe au niveau personnel. C'est le point de départ d'un cheminement qui veut éventuellement nous mener vers un éveil, dans le sens où l'on s'éveille à une nouvelle réalité, où l'on allume des lumières au niveau de la conscience et qui va permettre de sortir de l'étroitesse et de la rigidité des croyances et de toutes les structures qui ont été mises en place autour de ces croyances afin de s'ouvrir à un monde de conscience qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus tourné vers l'intention et la présence d'être un témoin vigilant des pensées qu'on entretient et qui créent la réalité. Le principe d'autocréation est omniprésent dans cette lame du battleur, dans ce nouveau départ d'unité qui est le 1. Pour nous y aider, ce jeune homme dispose de tous les outils devant lui. Un joli clin d'œil ici, pour nous montrer que nous avons tous les outils, tous les talents personnels, tous les dons à notre disposition, et que l'univers nous offre tout ce dont nous avons besoin. Son chapeau, d'ailleurs, en forme de lemniscate, nous rappelle que nous sommes en contact avec l'infini et que notre pensée est créatrice. Cette année, vous devrez donc prendre votre plein pouvoir, sortir de l'état de victime, de l'impuissance pour entrer dans notre plein pouvoir parce que nous sommes créateurs. Toutes les forces de l'univers vous sont accessibles. Et je vous en parlerai plus loin avec la lame de l'étoile qui est la carte complémentaire cette année. Donc, l'univers va vous donner énormément d'accès à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles visions dans le but de vous amener à comprendre la résonance entre ce que vous émettez et ce que vous recevez. Ce sera le plus important de l'année 2017. Comment donc allons-nous pouvoir utiliser nos forces, nos talents pour arriver au résultat désiré? Ce sont les matériaux de base de la construction, de la création. Prenons donc conscience que notre activité mentale affecte d'une façon directe toute notre réalité matérielle. Tout ce que vous allez penser cette année va se réaliser. Et au niveau vibratoire, c'est important que ces pensées soient des certitudes. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps pour avoir des doutes. Lâchons toutes ces peurs, ces doutes que notre ego nous propose. Voilà le message du 17, qui est la thématique de l'année et qui est représenté dans le tarot par la lame de l'étoile. On sent là, rien qu'au regard porté sur cette carte, une période à venir remplie d'espoir, de chance même. Comme si nous étions guidés par notre bonne étoile. Cette carte est inondée de symboles pour qui sait la voir. Alors que nous demande cette carte? Elle nous invite à nous dépouiller, à nous dénuder comme cette jeune femme qui est représentée. C'est un véritable retour à son essence. Le fait qu'elle soit déjà nue nous montre ici qu'elle s'est déjà débarrassée de ses fausses croyances durant l'année 2016, qu'elle est déjà sortie de sa propre pensée et de ses propres émotions. Elle est dorénavant vierge, naturelle, vraie, libre en pensée, en parole, en action. Et maintenant qu'elle n'a plus rien à cacher, elle vide 2 cruches rouges. Le rouge faisant ici référence au monde matériel, au concret. Elle réussit enfin à se détacher de ce qu'il y a autour d'elle, de ce que disent les autres et ce qu'ils peuvent penser, et de cet endoctrinement qu'est la société actuelle. Le liquide est versé sur le sol et dans l'eau, faisant référence aux éléments terre et eau, et paraissant confirmer une connexion à eux. Il ressort de cette image également une idée de don de soi ou d'offrande, une offrande d'ordre spirituel vu la couleur de l'eau s'échappant des brocs. Un deuxième être figure dans cette scène, un petit oiseau, dont les ailes sont relevées, comme s'il allait prendre son envol. Il vient ici nous signifier que nous pouvons nous élever vers une perception et une conscience supérieure. Il symbolise également que le langage des oiseaux en est le départ.
8 étoiles à 8 branches brillent sur un fond de ciel blanc. Le 8 est le nombre nucléaire de l'arcane l'étoile et incarne la perfection, la complétude, l'équilibre et l'infini. 8 est le nombre de la carte de la justice qui symbolise notamment la loi avec un L majuscule. À l'aube de 2017, cette carte de l'étoile vous indique qu'il ne faut jamais perdre espoir, même lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité. En effet, il existe toujours une lumière pour vous guider vers le jour. Cette lumière est intérieure. Il faut suivre son intuition et se faire confiance. Chacun a en soi les ressources nécessaires pour avancer sur le chemin de l'existence. Avec l'étoile, on sort de la croyance et on est dans la conscience tout en étant incarné dans la matière. Alors quel est son secret? Cette jeune femme contrôle ses pensées. Elle est consciente que ses émotions, ses sentiments, ses pensées doivent couler en elle, autour d'elle. Tout le vieux a été déstructuré en 2016 avec la Maison Dieu. Plus rien ne subsiste. Et maintenant, nous pouvons partir sur des bases vierges, pures, avec plus d'authenticité. Une mise à nu pour une plus grande harmonie, une communication plus simple, plus humble, plus vraie. Cette nudité est un état de neutralité, de liberté en pensée, en parole. On suspend notre jugement et on accepte d'être un canal d'énergie. On prend conscience que tout ce que l'on donne, on le reçoit. Tout ce que l'on vibre, on le matérialise dans notre réalité. Donc l'étoile fait prendre conscience qu'à l'intérieur de notre être, au plus profond de nous, il y a cette qualité de lumière. Et ce, chez tout le monde. La lumière brille en chacun de nous. Cette année 2017 nous demande d'ouvrir notre confiance en la vie, de regarder notre abondance intérieure qui est le reflet de l'abondance extérieure. Elle demande de s'abandonner, d'accueillir simplement le cours des événements, mais de ne pas se mettre à genoux. Donc cette année, vous allez peut-être avoir des offres, des opportunités par le biais de nouvelles rencontres. Mais si vous ressentez un petit je ne sais quoi qui ne correspond à votre vibration et que vous avez l'impression que c'est non, eh bien c'est non, même si vous avez le sentiment d'abandonner des choses. Parce que si vous abandonnez des choses, parce que vous refusez de vous mettre à genoux, eh bien l'univers va vous renvoyer des choses extraordinairement plus grandioses que vous ne l'auriez imaginé. Donc on ne se met pas à genoux. La soumission, l'assujettissement de donner son pouvoir, le sentiment d'impuissance, c'est terminé. Au travers de votre sensibilité, de vos vulnérabilités, vous devez vous exprimer complètement dans la possession de votre plein pouvoir. Faites confiance dans ce que l'univers vous réserve, car 2017 est une porte qui s'ouvre sur énormément de nouvelles possibilités. Réalisation, désir, accomplissement. Un retour à la source. On devient totalement vrai. On montre ses vulnérabilités sans pour autant être ballotté par les événements, car on est dans son plein pouvoir. Donc on se libère de tout ce qui encombre notre liberté d'être. On se transforme comme le papillon qui ouvre ses ailes et qui est le symbole du mouvement même de la vie. Et on est plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Les choses vont couler de source cette année, dans la mesure où vous allez contribuer, donner votre apport au monde, une contribution qui vient de son inspiration. On offre tout ce qui est unique à nous comme apport au monde et ainsi on se dirige vers la facilité. Les dons, les talents qu'on porte naturellement et qui coulent de source émergent de notre conscience. C'est une véritable boussole de vie. On apprend à recevoir, on fait confiance à ces ressentis qui sont dans notre corps physique, on laisse couler la vie. On devient le témoin de notre expérience comme si on était simplement observateur.
L'étoile est notre guide, celle qui nous amène à découvrir notre vraie nature, celle qui livre le plus beau message d'amour, de paix et d'harmonie. J'espère que c'est pour vous un encouragement, un espoir que cette nouvelle année 2017 apporte. Merci de me donner le privilège d'être dans vos vies, car c'est vous qui alimentez mon petit feu personnel pour continuer à partager ma lumière, et j'espère que vous allez en faire de même en revendiquant votre plein pouvoir. C'est ce que je vous souhaite pour 2017.